donc les parties QCM qui sont faciles. Et après, on va attaquer le composé 4. Donc, la première question, dans la spectroscopie de masse, le pic de base correspond à le pic de base. Normalement, ça va. C'est quoi le pic de base? Le pic de base, bien sûr, c'est le pic qu'il y a là. Et il y a deux pics qui sont importants dans la spectroscopie de masse. Il y a le pic de base, il y a le pic moléculaire. Le pic moléculaire, c'est le pic qui va donner la masse de la molécule. Donc, c'est le pic qui représente la molécule, ou le cation formé à partir de la molécule, donc le cation le plus lourd. Et le pic de base, c'est le pic qui a la plus grande intensité. Donc, le pic de base, l'ion qui a la plus grande valeur de M sur Z, non. L'ion formé en éliminant un électron de la molécule. L'ion correspondant à la plus petite valeur de M sur Z, non. L'ion formé le plus stable. Donc, la réponse est D. OK. Quel est l'ion qui a la plus grande valeur de M sur Z? C'est une question. L'ion qui a la plus grande valeur de Z. De M sur Z. Moléculaire. Non. L'ion moléculaire. Non. C'est l'isotope. Exactement. C'est l'ion moléculaire obtenu à partir d'un isotope. C'est celui qui a la plus grande valeur de M sur Z. L'ion moléculaire, c'est toujours M-1. C'est toujours avec l'ion le plus grand, moins 1. Lorsque vous avez le carbone, l'isotope de carbone, soit, ou là, si vous avez le chlorure et le brome, attention, M-2. Mais c'est pas ça. L'ion formé en éliminant un électron de la molécule, c'est l'ion moléculaire, donc c'est l'ion moléculaire. L'ion correspondant à la plus petite valeur de M sur D n'est pas intéressant. Ça change, c'est en fonction de la molécule. Et donc, l'ion formé le plus stable, oui, c'est le pic de base. Dans un appareil de spectroscopie de masse, les processus physiques se déroulent dans l'ordre suivant. Donc, on commence par accélérer, dévier, détecter, ioniser. Oui ou non? Donc, la spectroscopie de masse, on commence avec quoi? L'ionisation. Ionisation, c'est-à-dire la première n'est pas possible. Qu'est-ce qui reste? Il reste B et C. Ah, pardon, B et D. OK. L'ionisation. Et quel est le processus qui suit l'ionisation? L'accélération. 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 Et donc, P, c'est le juste. Accélération, et puis déviation, puis la détection. Bien sûr, la détection, c'est la dernière. La dernière chose à faire, c'est détecter. Et donc, la réponse, c'est P. OK. Comparez le nombre d'ondes, donc nu bar, associées aux vibrations de liaison suivantes. CCL, PR, PR, HH. Qu'est-ce que vous pouvez dire ici? Quelle est nu bar la plus grande? Est-ce que c'est du CL? Comment? Oui. J'ai pas entendu. La réponse? Iman, oui. Le HH? Le HH. Non. Aucune réponse n'est vraie. Pourquoi aucune réponse n'est vraie? Parce que il n'y a pas de nu-bar associé à ces liaisons. Toutes les liaisons ici est égale à 0 parce qu'il n'y a pas de variation de moment dipolaire. Donc, on ne va pas détecter par infrarouge lorsqu'il n'y a pas de moment dipolaire. Donc, la variation de moment dipolaire, c'est elle qui fait que le photon est absorbé par la molécule. S'il n'y a pas de variation de moment dipolaire, ce sont des liaisons covalentes. Donc, le moment dipolaire est égal à 0, est égal à 0, est égal à 0. Donc, il n'y a pas de charge. Donc, vous avez la charge 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, les 4 liaisons sont indétectables par infrarouge. On ne peut pas détecter une liaison XX. On a une molécule X2, elle n'est pas détectable par infrarouge. Donc, il n'y a pas rien. OK. Maintenant, P2. Ah, pardon, ça c'est P1, ça c'est P2. P1.
Puis 2, comparer le nombre nubar associé aux vibrations de liaison suivantes. Donc, il faut les comparer. Qui va jouer ici le rôle important, c'est quoi? Si on commence par LCL est égal à 0, ça c'est 0. Donc, c'est la plus petite qui va être. Oui, allez-y, allez-y. Vous pouvez répondre. Oui? Quelle est la plus petite? La plus petite nubar. La plus petite valeur de nubar ici, c'est 0. Elle est associée, c'est LCL. Donc, LCL sera la plus petite. OK. Et quelle va être la plus grande? HCL. Exactement. HCL. HCL, exactement. Pourquoi? Parce que c'est là où on aura la masse la plus petite. Et donc, c'est HCL. Et donc, la réponse, c'est... La réponse, c'est P. Exact. La réponse, c'est P. C'est 1. Ça, c'est la RML. Au vu du nombre de signaux sans tenir compte du hauteur, donc on ne tient pas de l'intégration, ce spectre peut correspondre. Est-ce qu'il peut correspondre à l'alcool? Non, monsieur. Pourquoi? Donc, l'alcool. Si on considère l'alcool, cet alcool. OK. Il y a combien de groupes d'hydrogène? 2. 2 groupes. 2 groupes. Donc, deux groupes. Donc, qui est les hydrogènes du carbone ou qui est les hydrogènes de l'oxygène. Donc, on aura combien de signaux sur le spectre Riemann? 2. 2. On aura 2 signaux. Mais, quelle est la particularité de ces 2 signaux? Est-ce qu'ils vont être proches ou très éloignés? Proches? Non. Très éloignés. Pourquoi? Parce qu'il y a des... Éloignés, bien sûr. Parce qu'il y a des hydrogènes qui sont liés au carbone, donc ils seront blindés. Exactement. Et ces hydrogènes liés à l'oxygène qui seront déblindés. Donc on aura des qui sont éloignés. C'est comme ce cas-là. Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas ça? Pourquoi ça ne correspond pas à ce composé? Monsieur, parce que l'hydrogène pour chaque groupe se diffère. L'hydrogène de chaque groupe. On a comment se diffère? Hydrogène. Oui. On a 4 hydrogènes qui sont liés au carbone. Vous voyez ici, il dit qu'il ne faut pas tenir compte de la hauteur du pic. C'est-à-dire la hauteur du pic, on ne tient pas compte de la hauteur. Donc l'intégration n'est pas, on ne voit pas l'intégration. Mais si on regarde les hydrogènes qui seront liés à l'oxygène, bien sûr, ils vont donner un pic, mais quelle est la nature de ce pic? Quelle est la forme géométrique de ce pic? Comment il est? Est-ce qu'il va être singulier, triplé, quadruplé? Comment il est? Singulier, exactement. Singulier. Parce qu'on a une symétrie au niveau de la molécule. Oui, il va être singulier. Mais si vous prenez les CH2, comment va être le signal? Si vous prenez, par exemple, ces CH2, qu'est-ce qu'ils ont à côté? Ils ont à côté deux hydrogènes. Donc, les CH2, ils vont sortir sous forme de triplé. La même chose, ces CH2 sous forme de triplé. C'est-à-dire qu'on aura un spectre formé par un singulier à grande valeur de delta, correspond à l'hydrogène de l'oxygène, et on aura un triplé à delta petit, qui correspond aux hydrogènes liés au carbone. Donc, on aura un triplé, un singulier. Donc, ce n'est pas la forme. Donc là, on a un singulier. On a deux singuliers. Donc, ce n'est pas le bon composé. Maintenant, l'ester. Est-ce que ça peut être l'ester? Non. Pourquoi? Il y a un seul hydrogène. Un seul groupe d'hydrogène. Exactement. Un seul signal. L'acide carboxylique. Oui. Oui. Donc, on aura deux signaux sur la durée sur le spectre Riemann. Est-ce qu'ils vont être à côté ou très éloignés? Ils vont être très éloignés.
très éloigné. Pourquoi? Parce que l'acide, donc l'acide va aller vers le 12, au CH3 vers 2. Donc on aura une grande séparation. Maintenant, l'allure du pic, c'est surtout CH3 qui est le problème. Est-ce que les CH3 vont sortir sous forme d'un doublé, triplé, quadruplé, singulier? Comment ils vont sortir? Singulier. Singulier parce qu'il n'y a pas d'hydrogène à côté. Donc on aura deux singuliers qui sont très éloignés et c'est le bon spectre. Donc le spectre, c'est de l'acide CH3COH. L'éther, bien sûr. Pourquoi on va éliminer l'éther? On a un seul type d'hydrogène. Un seul groupe. Un seul pic, exactement. L'éther, il est comme l'ester. C'est un seul pic. OK. Mais est-ce que les deux pics seront identiques? P et D. On aura un pic dans les RMN. Mais est-ce que les deux pics seront identiques? Bien sûr, du point de vue delta. Est-ce qu'ils vont sortir de la même position du delta? Non. Quel est celui qui va sortir à grand delta? C'est l'ester. C'est l'ester. Pourquoi? Parce que les deux CH3 sont liés à un carbone, alors qu'ici, les deux CH3 sont liés à un oxygène. L'oxygène, il va diminuer la densité électronique autour du carbone, et donc les hydrogènes vont avoir une densité électronique à côté d'eux faible, et donc ils seront déblindés. Alors que là, ils seront blindés. Plus blindés que celui-là. OK. Oui. En spectroscopie Raman, l'hydrogène, la molécule suivante présente 5 types d'hydrogène notés A, B, C, D. Quels sont les hydrogènes les plus déblindés? Lorsqu'on dit déblindés, c'est-à-dire quel est l'hydrogène, ou quels sont les hydrogènes qui auront delta la plus grande. OK. Donc, vous avez le choix, normalement. On commence par A. Est-ce que l'hydrogène A sera blindé, déblindé? Est-ce que l'hydrogène A sera blindé? Déblindé. Déblindé. B. Blindé. Première séparation. Elle sera blindée. Pourquoi? Parce qu'il y a le carbone. C, blindé le carbone. D, le carbone aussi blindé. H, dit blindé à cause de l'oxygène. Et donc, exactement. Et donc, il vous reste à comparer entre A et E. Quel est le plus du blindé? Est-ce que c'est A ou c'est E? A. C'est A, exactement. Donc, la réponse est exacte, parce que c'est l'acide. Il est très blindé. Et ça, vous pouvez, si vous avez des problèmes, vous pouvez regarder les tables et vous voyez que l'hydrogène de l'acide, il sort très déblindé par rapport à l'hydrogène de l'alcool. Spectre élément de la molécule. Donc, c'est une molécule qui est toxique, utilisée dans l'industrie des colorants. Très utilisée, la quantité utilisée est énorme de cette molécule-là. Et donc, vous avez à votre disposition, donc vous avez 3 spectres, comme d'habitude. La nouveauté ici pour cette molécule, c'est que vous avez la masse molaire est égale à... Quelle est la masse molaire que vous avez trouvée? 93. Exactement. Exact. C'est-à-dire que vous avez une masse molaire qui est impaire. Une masse molaire qui est impaire. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que l'azote, il va faire son apparition. Vous avez un azote. Vous avez un atome azote à l'intérieur. OK? Vous avez un atome azote. Et donc, vous prenez votre 93. OK? Et vous enlevez 14 de l'azote. Il vous reste 81. C'est 81, c'est ça. Non, 14, pardon. Il vous reste combien il vous reste? Il vous reste 79. C'est ça, 79. Donc, il faut séparer 79 sur les hydrogènes et les carbones. Et vous pouvez donner des valeurs. Il faut commencer par un carbone, 2 carbones, 3 carbones, vous allez comme ça. Jusqu'à ce que vous arriviez le 6 carbones. Lorsque vous arrivez le 6 carbones, vous allez trouver que le nombre d'hydrogènes est égal à 7. Et donc une possibilité, c'est que votre molécule 6C6 a 7N. OK.
Vous allez calculer le nombre d'insaturations, vous allez trouver 4. Et lorsqu'on trouve 4, il faut faire attention au cycle benzénique. 4, c'est toujours la possibilité de cycle benzénique. Et qu'est-ce qu'il va me donner? Est-ce que le cycle benzénique existe ou non? C'est le spectre infrarouge. Je regarde entre 2000 et 1800. Et qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a des rayons entre 2000 et 1800. Et lorsque je constate qu'il y a, lorsqu'il y a ces rayons entre 2000 et 1800, ça veut dire que le cycle benzénique existe. Donc, j'ai le cycle benzénique, il est là. Donc, le cycle benzénique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces carbones, j'ai ces carbones. Ces carbones forment un cycle benzénique. Je dessine le C-carbone et une fois que je dessine le C-carbone, je vais ajouter le N. Donc, obligatoirement, le N va être lié à une position. Il ne peut pas être lié à deux positions. Donc, je choisis n'importe quelle position des 6 de C-carbone, c'est la même molécule. Je relie le N et je distribue les hydrogènes. Et donc, mon molécule, c'est quoi? C'est un cycle benzénique plus le groupement NH2. OK? Et donc là, la majorité, bien sûr, ils ont trouvé cette molécule. Mais il y a un petit nombre. Il y a deux réponses que j'ai vues qu'elles ne sont pas vraies. La première, c'est un tout petit nombre. Donc, il y a peu d'étudiants qui m'ont envoyé des réponses en m'indiquant que la molécule, ils ont essayé de distribuer les 4 degrés de saturation sur une molécule plane, c'est-à-dire une molécule aliphatique. C'est-à-dire les carbones ne forment pas de cycle. OK, ils ne forment pas de cycle. Donc, par exemple, ils vont dire qu'il y a deux double liaisons, une triple liaison, deux triple liaisons, comme on a vu le composite 2. Mais attention au spectre infrarouge. Donc, le spectre infrarouge, il est formel. Donc, votre molécule, elle contient un cycle benzénique formel. Donc, tu peux pas négliger, tu ne peux pas éliminer cette information. Le cycle benzénique existe. Donc, les premiers cas qui ont fait la molécule, c'est une molécule aliphatique avec des double liaisons, des triple liaisons. Non. Il faut faire attention à la spectroscopie infrarouge. Deuxièmement, un deuxième groupe, beaucoup plus important que Hada, ils ont donné une molécule, mais ils ont introduit dans le cycle, ils ont introduit l'azote. Donc le cycle est formé par 5 atomes du carbone et ils ont introduit l'azote à l'intérieur. C'est le même phénomène. Donc on va faire apparaître, on aura un problème avec l'élément, avec par exemple l'infrarouge. Pourquoi l'infrarouge a donné hadlicine entre 2000 et 1800? Parce que là, c'est l'empreinte digitale du cycle benzénique. Okay. Autre chose, donc lorsqu'on cherche des molécules, attention, on est confronté aussi à la stabilité de la molécule. Ok, parfois, vous pouvez donner une molécule qui va être instable, qui ne peut pas être stable. Par exemple, il y a des étudiants qui ont pris donc un carbone, donc ils ont introduit l'azote dans le cycle, et un carbone du cycle, donc les 5 qui restent, ils lui ont ajouté une double liaison avec un carbone de l'extérieur du cycle. Donc il y a un cycle avec des doubles liaisons, et à l'extérieur du cycle, il y a une double liaison aussi. Ce sont des molécules qui sont très, très instables. OK. Alors que la molécule, normalement, c'est une molécule qui est stable, qui est très, très stable. Donc, il faut voir un petit peu le problème de stabilité. Il faut aller à la solution la plus logique possible. Donc, vous avez votre molécule, c'est un C6H7N. Donc, lorsqu'il y a la présence de N, on va dire, première chose, le plus simple, c'est que j'ai un groupement NH2. Je vais retrancher NH2, je vais former le groupement NH2 parce que c'est le plus simple. L'azote, lorsque l'azote va être impliqué dans une molécule organique, la majorité des cas, ce sera des azotes qui sont terminaux à l'extérieur. Donc l'azote NH2, qu'est-ce qui reste? Il reste C6H5.
Donc, je vais regrouper, donc j'obtiens la molécule, l'alanine. L'alanine, c'est une molécule stable. Maintenant, est-ce que je vérifie le spectre de masse? Oui, il vérifie. Spectre RMN, il vérifie parce que on voit bien le cycle benzénique. Reste à vérifier, est-ce que cette molécule alanine, il vérifie le spectre RMN. Ok. Et qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a donc les hydrogènes, ils sont partagés sur quatre groupements. Ok. Un groupement dit blindé qui sont aux alentours de 7. Ok. Et lorsqu'on voit le 7, on toujours donc implique la présence des hydrogènes de cycle benzénique, aux alentours de 7, c'est là, ils sont là. Il y a un groupement entre 3 et 4. Donc c'est un groupement qui est beaucoup plus loin que le groupement 2. C'est-à-dire la région 2. La région 2, vous avez deux régions, la région 2 et la région 2 et la région 3,5. Donc 2, c'est la région des hydrogènes qui sont liés au carbone. Ok, au carbone aliphatique. C'est-à-dire le carbone sp3, sp2, mais une chaîne de carbone. Donc ils vont sortir toujours aux alentours de 2, entre 2 et 2,5. C'est là où vous avez les hydrogènes qui sont liés, le carbone sp3, carbone sp2, carbone sp, pour des chaînes aliphatiques, c'est une linéaire. Mais lorsque vous avez 3 et 4, vous avez des hydrogènes 3 et 4, c'est-à-dire ils sont liés à des atomes plus électronégatifs que le carbone. Ok. Donc ça peut être soit l'azote, soit l'oxygène. Or, l'oxygène, c'est vers les 7, c'est entre 6 et 7. Donc, puisque c'est entre 3 et 4, c'est un atome qui est moins électronégatif que l'oxygène, donc c'est l'azote. Donc 3 et 4, ce sont des atomes d'azote. C'est-à-dire que l'azote que j'ai, c'est un azote qui contient des hydrogènes. Il y a des hydrogènes liés à cet azote-là. Okay. Donc les hydrogènes, ils sont répartis en deux groupes. Un groupe va être lié à l'azote et un groupe va être lié au cycle benzénique. Le cycle benzénique, on constate qu'il y a 3 groupes d'hydrogène. 3 groupes d'hydrogène. Il y a 2 groupes d'hydrogène qui ont des densités électroniques proches, mais vous avez un groupe d'hydrogène qui va être très, très déblindé. Okay. Et lorsqu'on constate, lorsqu'on regarde, lorsque vous comparez ce spectre RMN avec le spectre RMN théorique qu'on peut imaginer pour NH2. Lorsqu'on prend NH2, la molécule alanine, on a combien de groupes d'hydrogène? La question c'est à vous. Combien de groupes d'hydrogène? Première, avec une approximation, première approximation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les hydrogènes? Le groupe alanine, enfin la molécule alanine. Oui, allez-y, oui. 2 groupes seulement, monsieur. 2 groupes, exactement, 2 groupes. On peut dire qu'il y a les hydrogènes de l'azote et il y a les hydrogènes qui sont liés au carbone. Donc 2 groupes. Ok, 2 groupes. C'est-à-dire dans le spectre RMN, on va voir deux signaux, donc deux sortes de signaux. Un signal à des deltas un petit peu grandes et un signal à des deltas un petit peu petites. Mais ça ne sera pas très petite. Pourquoi? Parce que l'azote, elle est électronégative. Et donc, les H2 ici, ils vont avoir donc leur densité électronique faible. OK. Mais ici, attention, puisque les isomères, les H2, ils vont avoir une densité électronique élevée, mais de sens contraire, parce que c'est les isomères, et donc ils vont être déblindés. Donc, on aura des hydrogènes blindés et des hydrogènes déblindés. Mais si on rentre, on va voir le détail. Est-ce que, par exemple, les hydrogènes fluortho, on aura 2 hydrogènes ortho, est-ce que les 2 hydrogènes ortho auront la même densité électronique que les 2 hydrogènes méta? Oui ou non? C'est-à-dire que je regarde les 5 hydrogènes du benzène. Est-ce qu'ils vont avoir le même signal, le spectre RMN? Okay. Donc, pour répondre à cette question, vous considérez uniquement la distance qui sépare les hydrogènes du groupement, un petit peu, les groupements différents dans la molécule. Si vous voyez les hydrogènes
ortho, ils auront la distance la plus petite avec NH2. Méta, la distance il est encore plus grande. Et le para, la distance la plus grande. C'est-à-dire on aura un hydrogène qui va sortir tout seul, le para, deux hydrogènes qui vont sortir tout seuls, les méta, et deux hydrogènes qui vont sortir tout seuls, les orthos. Et donc le signal, les 5 atomes d'hydrogène du benzène, donc ils vont sortir sous forme de 2, 2, 1. On aura 2, 2, 1. Monsieur? Oui. Mais on n'a pas utilisé cette méthode-là dans le premier TD. Quel composé? La dernière exercice qu'on a fait dans le TD. On constatait que malgré les hydrogènes ils sont loin de l'oxygène. Oui. De l'oxygène? Oui. De CH3. De CH3, oui. Ils sont dans une seule pique. On va voir, vous allez voir. Vous parlez de xylène. C'est ça. Vous parlez de xylène. Oui, c'est bon. Ok. Donc, si vous prenez cet hydrogène et cet hydrogène, ok, par exemple, l'ortho, est-ce que la distance avec CH3 est la même? Donc, il est proche de ce CH3, il est proche de ce CH3, il est loin de CH3, il est loin de CH3. Donc, c'est-à-dire cette position, elle est identique à cette position. C'est la même. Elle est identique. Si vous prenez maintenant cette position-là, cette position, elle est beaucoup plus loin de ce CH3 et beaucoup plus loin de ce CH3. La même ici. CH3, CH3. C'est-à-dire que les hydrogènes ici, l'ortho, ils sont partagés en deux groupes. Oui, donc, monsieur, normalement, on va trouver 3 pics dans le RMN. L'ortho? Oui. Pourquoi 3 pics? Parce que vous dites que les deux H ils sont partagés en 3. On a les H de CH3. Non, attention. Il y a les CH3, oui. Mais ça, le CH3, ça sort tout seul. Donc, il sort à une valeur entre 2 et 2,5. Donc, on ne considère pas les CH3. On considère que les hydrogènes du benzène. C'est-à-dire qu'on s'intéresse que les hydrogènes qui vont sortir aux alentours du 7. Ok. Les autres, on sait très bien qu'ils vont sortir. Ils vont sortir entre 2 et 3. On considère que les hydrogènes qui vont sortir aux alentours du 7, uniquement. Ok. Donc, dans ce cas-là, l'ortho, on va voir 2 types d'hydrogènes. Et donc, on va voir deux signaux. Le méta, on va voir un ici, 2. Donc, il va donner 3 raies. Une raie. Donc, pour le méta, on ne s'intéresse pas au CH3. CH3, on sait très bien qu'ils vont sortir à 2,5. Mais on s'intéresse aux hydrogènes du benzène qui vont sortir aux alentours de 7. Donc, dans ce premier l'ortho, on va trouver que les 4 hydrogènes de la molécule, ils vont être répartis deux groupes, de 2. Donc, il y a les premiers et il y a les deuxièmes, à cause de la distance avec CH3. Il y a ceux qui sont proches de CH3 et ceux qui sont loin de CH3. La même chose, donc les deux cas. Ici, on aura 3 types d'hydrogènes, on aura 3 groupes. On aura un groupe, le premier groupe fait un hydrogène qui est entre les CH3. Le deuxième groupe qui sort un petit peu du CH3, mais avec les mêmes distances. Donc la distance ici et la distance ici, c'est la même. Et le troisième groupe, un hydrogène qui est très loin du CH3. Et donc, le méta, on aura 3 types d'hydrogène. Maintenant, le para. Si vous prenez le para, vous avez 4 hydrogènes, mais cet hydrogène et cet hydrogène, la même distance de CH3, cet hydrogène, la même distance de CH3. Et on constate que les 4 hydrogènes, ils ont la même distance de CH3. Ils sont à la même distance de CH3. C'est-à-dire que les 4 hydrogènes, ils vont donner le même pic parce qu'ils sont identiques. Okay. Dans ce cas-là, attention, le benzène, il est désubstitué. Donc, vous avez 2 substitutions dans le benzène. Alors que notre molécule, nous, d'alinine, le benzène est monosubstitué. C'est-à-dire que vous avez uniquement une seule substitution du benzène. Ok. Et donc, les 5 hydrogènes de CH, 5 hydrogènes du benzène, donc vous avez les 2 premiers avec la même distance de NH2, les deux autres avec la même distance de NH2, et enfin le dernier qui va être tout seul. Donc, les 5 hydrogènes, ils seront
partagé par 2, 2, 1. Donc 2 proches, 2 un petit peu éloignés et le dernier très éloigné. Donc on aura 2, 2, 1. Et donc on aura dans le spectre 3 arrêts. En fonction de l'appareil, vous voyez ici qu'on a 3 arrêts. Donc 1, 2 et 3. 3 arrêts pour les mêmes hydrogènes. Ce sont les 5 hydrogènes ici. Ils sont liés au benzène. Les 5 hydrogènes sont liés au benzène. Et donc on obtient un spectre RMN théorique qui est comparable au spectre RMN expérimental. Et donc notre molécule, c'est la molécule anénine NH2, C6H5 NH2. Donc c'est le benzène associé avec NH2, donc monosubstitué avec NH2. Ok. Donc, bien sûr, je vais voir les réponses qui me sont envoyées. Je vais envoyer un commentaire surtout pour les étudiants qui n'ont pas trouvé la molécule, pour leur montrer un petit peu le problème, la molécule qu'ils ont présentée, où est-ce qu'il va être éliminé par une spectroscopie, et surtout les gens qui n'ont pas trouvé le benzène, donc leur molécule sera rejetée par la spectroscopie infrarouge. L'infrarouge indique la présence du benzène obligatoire. Et donc, si la molécule ne présente pas de benzène, ça veut dire que cette molécule n'est pas la même à cause de ce signal-là. Ok, signal entre 2000 et 1800. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, ici Oui. pour l'infrarouge, pourquoi on ne s'intéresse pas à d'autres pics, à d'autres bandes, même s'ils sont très apparaissants? Elles apparaissent très bien. Entre Les 2000 et autres 1800. bandes, les autres bandes on ne s'intéresse pas les autres bandes. Les autres bandes, ce sont uniquement des CH. Ok, ce sont des bandes CH et NH. Mais l'infrarouge, l'information, surtout, lorsqu'on trouve un degré d'insaturation égal à 4, première chose, vérifiez si votre molécule n'a pas un cycle benzénique. Et donc, l'infrarouge, elle est puissante dans ce cas-là. Lorsqu'il y a un cycle benzénique, il va vous donner un signal entre 2000 et 1800. S'il n'y a pas de cycle benzénique, dans ce domaine-là, vous avez un spectre plat comme ici. Okay, il va vous donner un spectre plat, c'est-à-dire rien. Mais lorsque vous avez des pics qui ne sont pas très intenses, ils sont petites, donc la présence de ces pics-là indique la présence d'un cycle benzénique. Et donc, toujours, lorsqu'on trouve un degré d'insaturation égal à 4, on va aller directement 2000, 1800 et regarder ce qui se passe dans cet endroit. Si on trouve des pics, donc on va dire que c'est du cycle benzénique. S'il n'y a pas de pic, il faut essayer de trouver l'origine de ces quatre insaturations. Mais ici, dans ce cas-là, on trouve 4 cycles infrarouges, spectroscopie infrarouge, donc cycle benzénique existe obligatoirement. Okay. Bien sûr, les pics, donc 1500, tout ce qui est inférieur à 1500, si l'on prend le digital, on ne va pas le voir, mais tout ce qui est supérieur à 1500, on peut le voir. Et donc, vous avez deux sortes de pics, ce sont uniquement des liaisons CH et des liaisons NH. Mais lorsqu'il y a l'hydrogène associé à une liaison, c'est-à-dire la liaison CH ou NH, donc on a la spectroscopie RMN qui est beaucoup plus puissante pour nous montrer le type d'hydrogène. Donc, l'hydrogène, on n'a pas de problème avec l'hydrogène parce que la RMN, il va nous donner l'information que nous demandons. Donc, on va la trouver non pas par l'infrarouge, mais par la RMN. Oui? D'autres questions? Monsieur, est-ce que le cycle benzénique est toujours représenté par des pics peu intenses? Oui, toujours dans cette région-là, entre 2000 et 1800, lorsqu'il y a la présence de cycle benzénique, vous avez des raies. Les raies, elles ne sont pas intenses, elles sont petites. Je répète, entre 2000 et 1800. Je regarde 2000, 1800. Si je trouve des pics, elles ne sont pas intenses. Si je trouve des pics, c'est le cycle benzénique. Si je trouve un spectre plat, c'est-à-dire comme vous pouvez ici le spectre, vous allez entre 2500 et 2000. Entre 2500 et 2000, vous voyez qu'il n'y a rien.
si je trouve la même allure, le même spectre ici, entre 2000 et 2000, entre 2000 et 1800, je peux dire qu'il n'y a pas de cycle benzénique. Mais le fait d'avoir entre 2000 et 1800, il y a des raies, même s'ils sont petites, ça veut dire que c'est un cycle benzénique. La présence du cycle benzénique est obligatoire. Des questions? Okay. Donc, bien sûr, vous pouvez... Oui, allez-y. Oui. S'il vous plaît, j'ai une autre question à propos la question B2, c'est pour le QCM. Oui. Pourquoi on n'a pas classé les atomes selon leur masse? Leur masse? B2. Oui. B2. On paraît B2. Classer les atomes selon leur masse. Oui, selon, je vais dire selon la force de liaison. La force de la liaison. La force, oui, on peut voir ça. Mais attention, l'exercice, il est très bien donné. Pourquoi? Parce que la liaison chlore-carbone est presque la même que chlore-hydrogène. Pourquoi? Parce que le carbone et l'hydrogène, ils ont tous les deux, ils ont la même électronégativité. Le carbone a 2,1, l'hydrogène a 2,1. La même chose. La même force. Donc il n'y a pas de force. La force qui joue sur la force, c'est l'électronégativité qui joue sur la force de la liaison. Donc l'électronégativité est la même. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste la masse. C'est la masse qui va donner la différence entre les deux nombres d'ondes. Oui. Mais monsieur, est-ce que la liaison CL-CL va être plus forte que la liaison CLH? Attends. Vous parlez de la liaison CL-CL. Ok. C'est ça. Donc nu bar, ici, est égal à 0. Il n'y a pas de nu bar, il n'y a pas d'absorption. 0, nul. Ok. Il n'y a pas d'absorption CL-CL. Lorsque vous avez la liaison CL-CL, donc vous êtes obligatoirement dans une molécule Cl2. Ok. La molécule Cl2, il n'absorbe pas l'infrarouge. L'infrarouge traverse la molécule Cl2. Donc, il n'y a pas de bande d'absorption, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que la molécule Cl2 n'a pas de moment dipolaire. Il n'y a pas de moment dipolaire. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de moment dipolaire. Donc, c'est la même électronégativité, donc la liaison est covalente. Et une liaison covalente, on ne peut pas la détecter par infrarouge. Covalente 100% bien sûr. Hein. Je parle de covalence 100%. Attention, c'est la même électronégativité. Donc, il n'y a pas de différence d'électronégativité, donc il n'y a pas de moment dipolaire. C'est ce qu'on a dit. On a dit que là, les trois sont nuls. Donc 0, 0, 0. Il n'y a pas d'absorption. Ok. Donc on a dit que une liaison est détectée en infrarouge lorsque la liaison présente un moment dipolaire. D'autres questions? Non? Ok. Donc, je vous dis bonne chance. Donc, on attend tous le planning de l'examen, quand est-ce que vous l'aurez. Donc, dans tous les cas, une fois que j'ai l'information, je vais vous la transmettre. Surtout que j'ai eu l'information qu'il y a une étudiante parmi vous qui a un petit peu contracté le coronavirus. Et j'aimerais donc que l'examen soit repoussé jusqu'à ce qu'il soit guéri. Autre chose, donc vous pouvez aussi assister aux autres groupes. Donc j'ai je crois un TD demain et un TD après-demain. Et donc si vous avez des questions, vous voulez revoir donc la correction, vous pouvez toujours assister avec ces deux groupes. Ok, c'est bon? J'attends vos réactions. Merci monsieur. Ok, et donc je vous dis au revoir et donc à bientôt. Et merci beaucoup. Ok. Donc au revoir et bon courage et bonne chance pour la suite.